La VO2 max, comment ça fonctionne? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est ta capacité d'oxygénation maximale, la capacité d'oxygène que tu peux prendre avec tes poumons. Voilà, c'est dépendant de plusieurs facteurs. Le premier, c'est la capacité et le volume de tes poumons pour se déplier, avoir de la surface, pour échanger de l'air, de l'oxygène avec du CO2. Donc ton corps va envoyer le CO2 qui ne lui sert à rien pour récupérer de l'oxygène. Plus tes poumons sont développés, plus tu as du volume sur ta cage thoracique, plus tu peux prendre, entre guillemets, d'oxygène. Donc il suffit de faire de l'endurance et tu vas développer cette capacité-là. La deuxième sont tes artères. Tes artères, plus elles sont bouchées, plus c'est difficile de faire passer l'oxygène. Et bien, il vaut mieux voilà, faire de l'activité physique 30 minutes 5 fois par semaine, c'est les recommandations de l'OMS, ou 2 fois 45 minutes en résistance. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut en faire tout le temps pour éviter que ces artères se bouchent et faire gaffe à ce qu'on mange. Donc la porosité entre les artères et les poumons, c'est un premier facteur. Un autre facteur, c'est la quantité d'hémoglobine qu'on a à l'intérieur de notre sang. C'est-à-dire que plus on a d'hématies, de globules rouges, plus on va pouvoir prendre de l'oxygène. Un autre facteur aussi, alors on va voir, hein. Notre facteur, c'est la capacité de ton corps à fabriquer de l'ATP, qui est l'énergie qu'on utilise pour bouger, avec l'oxygène. C'est-à-dire que plus tu as l'oxygène, plus tu vas utiliser les chaînes oxydatives des mitochondries qui se trouvent dans tes cellules. Ça fait beaucoup de mots. En gros, on a des usines à fabriquer de l'ATP, de l'énergie, qui consomment de l'oxygène. Donc il faut leur donner de l'oxygène pour qu'elles marchent. Et si tu n'as pas d'oxygène, tu vas aller sur d'autres voies énergétiques qui sont beaucoup moins rentables. Donc ce qui est intéressant, c'est que, on va dire pour un sucre, avec les chaînes oxydatives, tu vas faire autour de 27-28 molécules, morceaux d'énergie. Pour un, tu en fabriques, on va dire 30. Et par contre, quand tu n'as pas d'oxygène, pour un sucre, tu vas fabriquer 7-8. Donc il faut imaginer que lorsqu'on n'utilise pas l'oxygène, donc lorsqu'on manque d'oxygène, on va s'épuiser 4 fois plus vite. Pour régénérer son stock d'énergie, ça va prendre 4 fois plus de temps. Donc il faut savoir gérer ça. Le mieux, c'est d'avoir des capacités maximum au niveau de la VO2 max, c'est-à-dire nos capacités à prendre de l'oxygène et à l'utiliser pour le transformer en énergie. Et comme ça, on est tranquille quand on fait du sport.